Bonsoir Nassima Dindar. Bonsoir Yves Merci Rouge. d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc on va causer un petit peu politique, vous connaissez le principe de l'émission. Alors Nassima Dindar, vous êtes sénatrice depuis 2017, vous êtes conseillère départementale et ma première question risque de vous surprendre un petit peu parce qu'on se connaît depuis très longtemps, un peu plus de 20 ans, et vous avez été élue en 1998 au régional sur la liste de Marché Sud, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, vous avez été élue conseillère départementale 2001, vous avez travaillé un peu avec tous les partis politiques, là maintenant aux dernières municipales vous étiez candidate au premier tour, mais au deuxième tour vous avez rallié la socialiste Erika Barège, en métropole au Sénat vous avez voté récemment l'amendement présenté par un député LR, par un sénateur LR qui repousse l'âge de la retraite à 63 ans, et donc vous avez voté avec LR, et vous n'êtes pas fâché avec le gouvernement Macron, non, avec le président Macron non plus, ni le gouvernement. Est-ce que vous pourriez vous situer un petit peu, est-ce que vous arrivez à vous situer politiquement sur l'échiquier politique local? Se situer politiquement, c'est situer son engagement et le niveau et le degré de son engagement pour défendre son territoire, j'ai envie de dire aussi sa vision sociétale et la population qu'on est censé défendre. Je suis réunionnaise, française, européenne, et au fond, c'est ma ligne à moi. C'est ce qui me motive et c'est ce qui conduit mes choix politiques en votant pour parfois une proposition de loi qui me semble être adéquate et correspondre à un besoin sociétal et en refuser d'autres, même quand ça peut venir d'un parti ami. D'accord. Donc vous voulez dire que ce sont d'abord les projets qui comptent, l'intérêt de ces projets, et qu'il n'y a peut-être, selon vous, peut-être pas de droite, pas de gauche. Michel Fontaine l'avait dit ici même. Il n'y a pas seulement... Paul Vergès avait dit avant lui aussi. Voilà, les partis politiques ne sont que des outils. L'idéologie, au fond, entre la gauche et la droite, c'est souvent la comparaison entre le pied social qu'on prête à la gauche et le libéral qu'on prête à la droite. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ça, ça se combine. Pour réussir à être un bon maire, vous en avez cité un, celui de Saint-Pierre, Paul Vergès, qui était un président de région, ce sont des personnes qui savent faire marcher effectivement. J'ai presque envie de dire aujourd'hui le triptyque. Il faut de l'économie, il faut de l'environnemental pour faire du sociétal. D'accord. Donc, je disais, vous êtes sénatrice depuis 2017. Est-ce que vous ne vous ennuyez pas trop au Sénat, puisque vous avez été présidente du département de 2004 à fin 2017, près de 14 ans? On ne peut pas s'ennuyer au Sénat. D'abord parce qu'on prend conscience qu'on apprend tous les jours et qu'on découvre aussi le mécanisme de la loi, ce qui peut freiner la loi comme ce qui peut l'accélérer. Et on redevient modeste, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai siégé à la commission des affaires sociales. Depuis septembre, je suis à la commission des affaires du développement durable avec l'écologie. Je siège également à la commission des Outre-mer, puisque l'ensemble des Outre-mer y sont représentés. Je rappelle que j'ai été co-rapporteur il y a encore quelques mois sur l'urgence économique après la crise, avec 54 propositions, 74 auditions. Ça veut dire qu'on a passé 120 heures d'audition avec, avec des gens qui sont de très bon niveau. Donc on ne peut pas s'ennuyer. Beaucoup de travail au Sénat. Malgré tout, est-ce que vous serez candidate au départemental? Vous êtes relativement jeune, vous avez 3 fois 20 ans. Et est-ce que vous serez candidate au départemental? Je suis candidate en juin prochain, manifestement, d'après le rapport de Brie. Oui. Je serai candidate à ma réélection sur le canton, donc pour les départementales à Saint-Denis, oui, je le serai. Et si vous êtes élue, Nassima Dindar, est-ce que vous pourriez postuler à la présidence du département? Beaucoup de Réunionnais me posent la question, partout où je vais. À 14 ans, ça a dû laisser des traces. Je ne ferme pas la porte, mais je ne ferai rien pour la bousculer, cette porte. Ce que je souhaite, en tous les cas, c'est que nous ayons un président qui rassemble. Pourquoi? Parce que personne ne saura vous dire aujourd'hui qui peut être président. Ce sont 50 conseillers départementaux qui vont être élus en juin prochain et qui auront à désigner un président. Et après, il faudra une majorité de 26. Et il faut une majorité qui puisse vraiment travailler ensemble pour avancer et faire avancer les projets de la Réunion. Vous savez, le conseil départemental, Yves Montrouge, je ne vais pas vous l'apprendre,
il s'occupe de la vie au quotidien des Réunionnais. La vie sociale, de notamment. La vie sociale, du présent. Autant la région doit s'occuper de l'avenir, autant en lien avec l'ensemble des communes, la population réunionnaise a besoin du conseil Justement, départemental. vous avez parlé de la région, il nous reste un peu moins d'une minute pour parler des régionales. Est-ce que vous pourriez conduire une liste régionale qui auront peut-être vraisemblablement lieu à la fin de l'année prochaine? Je ne serai pas candidate tête de liste au régional. Je souhaite par contre, parce que c'est une élection capitale pour la Réunion, pour l'avenir de la Réunion, que nous puissions avoir un vrai projet progressiste porté par pas seulement un homme, mais des hommes et des femmes. Pour réussir à être un bon président de région, il faut, je crois, rassembler et non pas diviser. Vous ne serez pas tête de liste, mais vous serez sur quelle liste, puisque vous êtes avec les socialistes à Saint-Denis? Donc, s'il y a une liste d'union de la gauche, s'il y a une liste d'union de la droite, vous avez déjà été élu sur une liste d'union de la droite, et il y a également Olivier Hoareau qui s'est déclaré. Vous voyez sur quelle liste? Je ne me pose pas la question si je serai sur une liste ou pas. Je me pose par contre la question de savoir quel est le projet que je compte soutenir. J'ai été au deuxième tour avec Erika Barège, non pas parce qu'elle est à gauche ou à droite, mais parce que la combinaison de ce qu'on peut faire pour la commune de Saint-Denis, la connaissance que j'ai moi-même en tant qu'ancienne présidente, des politiques sociales, des politiques publiques, comment on optimise les compétences et comment on optimise les moyens. C'est cette contribution-là que je veux continuer à mettre avec Erika Barège à la mairie de Saint-Denis sur les prochaines cantonales avec ce regard-là. Et puis, pareil, très rapidement, pour être celui qui va conduire la liste, c'est celui qui va rassembler le plus grand nombre de forces derrière lui. Pour gagner une liste régionale, il y a le projet et il y a celui qui va rassembler, j'ai envie de dire, les forces en présence. Et donc, ça se construit. Et donc, nous verrons qui seront les candidats et je soutiendrai le meilleur. J'ai très bien compris et je retiens que vous serez candidate au départemental, donc l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. C'est moi qui vous remercie, Montrouge. Merci à vous de nous avoir suivis. Le bonsoir chez vous et protégez-vous bien. Nous retrouve.